voyez, ouh, là. On voit tout de suite que je suis littéraire. Hein. La technologie. Bon, celle-ci est à mes pieds, ça va, mais celle que je porte sur la tête, vous m'avez disposé un doublé. Vous voulez pas faire celle-là? Non, c'est ira, merci, Arish. Je voulais vous remercier d'avoir organisé cet événement et d'avoir choisi, sans le vouloir, de le faire dans votre établissement parce que vous l'enrichissez, vous lui donnez vie un dimanche. Et vous n'imaginez pas ce que c'est comme parcours de donner vie dans le pays qui est le nôtre à nos établissements. Nous sommes les premiers bâtisseurs du pays, nous qui appartenons à ce dispositif qu'est l'éducation. Mais, on a l'Égypte. Comme un hachtim, taswira. Ensuite, une rencontre. Bon, oula, des rencontres qu'on a. C'était pour lui vendre un concept. Alors, j'ai essayé de parler techniquement, je présentais bien mon costard cravate, etc. Enfin, je pense, j'espère. Et à la fin de la séance, on est sorti avec deux éléments très positifs. Mais pas pour les mêmes raisons que j'avais développées. Donc, quelque part, ça rejoint ce qu'il disait tout à l'heure, c'est parce que lui, il le voulait et il savait pourquoi il le voulait. Ensuite, à la fin de la séance, il a deviné que j'étais littéraire. Et il m'a dit, parce que la situation était un peu bizarre, dimanche 28, la semaine, je t'invite à un TEDx. Alors voilà, il faut retenir cette image. Alors, la première question qui passe, c'est quoi un TEDx? Et vous savez, à mon âge, quand on est prof, qu'on a un doctorat de 12 ans, tu as 12 ans, tu as un doctorat inter, et il y a un problème. Je ne sais pas ce que c'est qu'un TEDx, mais 45 minutes avant, j'avais appris à dire je ne sais pas. Donc ça tombait bien, je ne sais pas. J'espère que c'est pas un truc dangereux, c'est tout ce que je veux. TEDx, voilà, il m'a expliqué le concept, d'accord, oui, je veux bien. Donc il y a cette première rencontre un peu bizarre qui fait que moi, littéraire, qui retrouve Monsieur Lacher Access, plus TEDx, égale moi ici maintenant, là devant vous. Et ça rejoint, là tout de suite, pour moi c'était cette image-ci. Alors, les mêmes questions. Où? Zarouen, bravo. Quand? 10, ça vous dit quelque chose? Yann, 10 octobre, d'accord. Pourquoi pas 10h10? Yann Arthus Bertrand. Certains connaissent. Bon, vous savez ce que c'est l'écologie? C'est un engagement beaucoup plus global qu'on le pense. Et ils ont créé ce concept où le 10 à 10h10 démarrait partout dans le monde un événement qui attirait l'attention sur la cause environnementale. À Zarouen, à l'époque, je dirigeais une institution, avec mes étudiants, on a décidé d'organiser cet événement, une parade vélo, il y avait un concert en plein air, et surtout il fallait garder une photo pour créer un album universel. De chaque ville, il y avait une image qui commémorait le 10-10, et c'était le 10-10-10 à 10h10. Alors, quoi de plus significatif pour Zarouen que le temple des eaux, mais mes étudiants qui s'étaient disposés en 10h10, le 10-10, sur les escaliers. Maintenant, dernière question, d'où a été prise la photo? D'une nacelle. Vous savez, les nacelles, c'est cet engin qu'on utilise dans les travaux publics, qu'on utilise pour changer des ampoules. Il y a un monsieur qui montre, etc.
j'étais là-dessus, et là, c'était... Parce qu'il fallait monter pour faire la photo, et là, c'était le premier... Hein, parce que j'ai un problème avec l'altitude. Alors, deux situations auxquelles j'étais absolument pas préparé, deux situations qui, normalement, ne sont pas faites pour un littéraire. Mais, il y a le hasard des rencontres, et puis il y a quelque part une curiosité, envie de savoir ce que fait l'autre et de faire 3 petits pas, le quitter pour accompagner l'autre qu'on rencontre par la suite, comme je l'ai fait exactement avec Raouf pour atterrir ici. Alors, pour ça, il faut rembobiner. J'ai eu mon bac en 92, c'est là. Certains sont nés après 92 ici, je le vois. Et je l'ai eu avec un très mauvais score. Un très très mauvais score. À l'époque, il y avait une équation bizarre qui consistait à compter la moyenne fois je ne sais pas combien, puis l'arabe et la philo fois je ne sais pas combien, puis divisé par je ne sais quel nombre naturel, parce que c'était comme ça dans la nature, paraît-il. Hein, ça ressemblait à quelque chose de normal. J'ai eu un très mauvais score, je pouvais faire français ou sage-femme. Oui, mais, non, mais vous rigolez, mais j'ai fait français, c'est pas pour autant que j'ai pas aidé à mettre au monde un truc que je vous présenterai par la suite. Donc, quelque part, je suis aussi sage-femme, et je vous prie de croire que parfois, enseigner se fait dans la douleur de l'enfantement. Mais enfin, non. Je peux faire des efforts, mais là, le problème, c'est que, après, c'est pas elle qui pousse, c'est moi. Donc, j'ai quand même voulu décider de mon avenir, et j'ai dit français. J'ai fait des études de français, mes 3 premières notes, je m'en souviendrai toute ma vie, c'était 8, 8, 8, 10, 10. Après, il y a eu des séries, vous savez comment c'est. J'ai quand même réussi. J'ai appris à aimer. J'ai beaucoup travaillé. J'ai eu ma maîtrise à Tunis, j'en suis très fier. Je suis parti à Paris pour mon 3e cycle grâce à une bourse. J'ai eu mon doctorat à Paris et j'ai eu un doctorat, s'il vous plaît, de littérature française, précisément sur la littérature, le réalisme social au XIXe siècle. Bien. Ça ne dit toujours pas ce que j'ai été faire chez HR Access. Après, bon, je suis rentré à Tunis pour enseigner et le hasard a fait que bon, j'ai évolué d'une manière ou d'une autre. J'ai eu beaucoup de chance aussi, hein, il faut le dire. J'ai pu, aussi parce qu'il n'y avait pas beaucoup de monde en français, et qu'au royaume des aveugles, les banlieues sans roi, et que bon, à un moment ou à un autre, on est là et on peut servir. Et alors c'est là que j'ai pu créer un département de français à l'université de Jindouba qui venait de naître. J'ai passé 3 ans, puis à Zarouel où j'ai créé un institut. Et je vous prie de me croire, on m'a donné, pour créer l'institut, on m'a donné un ordinateur, un ouvrier et 4 cachets. Je suis arrivé, pris à Kounazitoum. Et le premier jour, on voyait arriver les étudiants. Je m'imagine psychane, et on les voyait arriver, c'était un vrai film de science-fiction. Et là, pour moi, c'était des zombies. L'inscription. والله العظيم ورسم ميلتون زيد عليك هاد الشيء الوهري اللي معايا تخبى ورايا يعمل لي سير هذه شنو نعملوا له؟ تقيدهم سلفنا الدولة وكراسي مع تليزات وقيدناهم on les a inscrits بالطبيعة فما 5 اوراق لازمين اللي هذا البريم عنده ورقتين كيفاش une inscription, au moins tu appartiens à ce nouveau monde qui est aussi pour moi. Tu vas prendre une chambre au foyer, tu vas prendre ta carte de transport, etc. En attendant qu'on réfléchisse à ce qu'on va faire de toi.
Donc, la meilleure, il fallait créer des parcours. Fameux français appliqué, bref, anglais appliqué. Mais appliqué à quoi? Bon, donc, je dis, la première chose à faire, déjà, c'est que je m'applique moi-même. Et donc, on a créé des parcours. J'ai engagé des gens. Ça appelle les et on a créé un institut. On a un très bel institut, réellement. On a fait de très très belles choses. On a créé aussi un diplôme qui en soi n'interpelle pas, il est peu vendeur, mais on a créé des packs de survie pour le titrage avec un sac. Je l'ai dit, un petit sac, pour la route, là, comme ça tu ne te perds pas. Il y a une certification internationale en anglais, TOEIC, il y a un petit package de développement de compétences avec une société privée, etc. Et ainsi de suite. On s'est organisé comme on voulait, mais en tout cas, on avait réuni une vraie famille, des gens qui y croyaient réellement. Donc tout ça, il y a eu en 2009, bon, j'ai eu moi-même un petit, on va dire, un petit accident de la vie qui a fait qu'à un moment, bon, j'avais plus tellement envie de rentrer chez moi. Et je rencontre un ami qui est directeur général d'un bureau d'études international dans le développement de l'éducation et les solutions RH, et qui me dit, écoute, c'est très simple, passe au bureau le soir, et on travaillera sur une nouvelle idée que j'ai. Ça me tient à cœur et je veux le faire, et je ne peux pas l'inclure dans la société non plus, pas tellement parce que c'est un truc personnel, etc. C'est quoi? Il me dit, je veux créer un réseau social éducatif. D'accord. Et on était 3 sur ce projet qu'on avait initié. Ce projet, eh ben, il est là, c'est edupartage.com. Alors, donc, je parlais du BD tout à l'heure. Vous êtes trop jeune pour connaître un film qui s'appelle 3 hommes et un couffin. C'est l'histoire de 3 mecs qui se retrouvent obligés de prendre soin d'un bébé. C'est très comique, au fait. Et la situation elle-même est comique, parce que 3 hommes, déjà un homme et un bébé, s'ils sont 3 en plus, bon, après, ils vont gérer ça comme une partie de belote. Et alors, on a créé edupartage.com, ça a commencé timidement avec une solution en plus qui était gratuite, et on l'a développée. L'idée c'était quoi? C'était d'allier technologie, humanisme, et surtout, ce qu'on avait de meilleur dans ce pays, c'était la jeunesse. Alors en conjuguant ces quelques ingrédients, on a créé une plateforme collaborative où tout le monde, un véritable outil très libre où tout le monde peut venir faire des choses, mais où on intervenait pour créer des événements. Des événements qui par la suite étaient appropriés par les jeunes eux-mêmes. Et ça a évolué dans le bon sens, dans le sens où, ça c'est tout ce que j'ai trouvé sous la main pour faire une petite présentation. On a créé des événements tels que ceci. Certains vous les connaissez probablement, les UDEB, le labo politique et du partage vert, la voix cinématographique, les sketchs scolaires, tous ensemble contre le sida, etc. On continue. Encore. Non, ça c'est de la pub, c'est commercial. Encore. Voilà. Plus tard. Plus. Encore. Merci. Alors, ça permet de réviser, il y a des articles à l'adresse des jeunes, il y a aussi des événements tels que les sketchs scolaires où des écoliers créent un sketch, ils le filment, ils le mettent en ligne, et ensuite il y a un processus de vote et une grande cérémonie nationale qui s'organise. On a commencé avec 4 écoles et cette année, je dis bien ils parce que j'ai quitté 3 ans après, parce que 3 ans dans le web c'est déjà trop vieux. Hein, on a passé ça aux jeunes simplement. Aujourd'hui, la moyenne d'âge est de 25 ans. Donc, aujourd'hui, je disais qu'on avait commencé avec 4 écoles, ou 5, je ne sais plus. En tout cas, aujourd'hui, on a 160. C'est vous dire l'ampleur que ça a pris. Mais on était là dans l'engagement social, avec par exemple la lutte contre le sida, accompagnée par des équipes de sport. Par exemple, dans le foot, une très très grande équipe de sport nous a accompagnés dans cet événement en portant des brassards ce jour-là, le jour triste de la commémoration de cette maladie, de cette pandémie. Alors cette grande équipe, c'est le COT, s'il vous plaît, hein, le club olympique des transports, hein,
qui, encore une fois, ça c'est une question de transmission générationnelle, ne veut plus rien dire pour vous, mais c'est une histoire de cœur. C'est l'équipe qui a le moins de public, mais en tout cas l'équipe qui est la moins détestée du monde. Voilà. On continue. Et pour finir, finalement, par proposer des choses plus pratiques, un peu plus commerciales. Qui a déjà reçu un SMS Najari? Voilà, beaucoup. Cet SMS qui vous dit « Venez réviser le concours avec Najari, révisez le bac avec Najari, révisez M-English USA, aussi apprendre l'anglais avec son mobile ». Au fait, on a simplement introduit le M-Learning, le Mobile Learning en Tunisie. C'est à partir de là que, un jour en retournant, j'ai découvert la complexité de tout ce qu'on pouvait faire à partir d'un bac lettres, avec même un très mauvais score, à condition que vous ne fassiez pas sage-femme. Et ce qu'on peut faire aussi avec un doctorat de littérature, parce que finalement, qu'est-ce qui est resté dans tout ça? Qu'est-ce qui réunit tout ça? À part le socle, le savoir, ce qui se lit dans les livres, parce que même en lisant Dostoïevski, je vous prie de me croire que je découvre encore une grande modernité et j'apprends encore, il y a une dimension très importante sur laquelle je pense qu'on ne travaille pas assez, qui s'appelle les soft skills, en fait. Travailler sur des aptitudes qui finalement sont inhérentes à absolument tous les domaines. Parfois, et on l'oublie, c'est pas votre diplôme qui vous rend le mieux quand vous demandez un travail, c'est ce que vous êtes réellement. Et on l'oublie. Et en oubliant cela, on oublie quelque chose de fondamental. J'y reviens chaque fois. C'est un texte que j'ai découvert quand je préparais un cours que je donnais dans une université italienne, l'Orientale de Naples, et je me suis dit, mais c'est pas possible, ce texte, on ne l'a jamais lu, pourquoi je ne le connais pas? Texte qui date de 1958, du 4 novembre 58, c'est la loi numéro 5818 relative à l'enseignement. C'est la loi fondatrice du dispositif éducatif en Tunisie. L'esprit de deux hommes, qu'on peut aimer ou pas, mais en tout cas, ce qu'ils ont fait nous transcendra tous. Et ce qu'ils ont fait a fait ce que nous sommes. Ces deux hommes sont Bourguiba et Messati. Nous, Habib Bourguiba, président de la République tunisienne, promulguons la loi dont la teneur suit. Principes généraux, article 1er, l'éducation et l'instruction ont pour buts essentiels. Ne l'oubliez jamais, s'il vous plaît. 4 points. Je vais les lire avec un tout petit commentaire. Premièrement, de permettre à tous les enfants des deux sexes, sans distinction d'ordre racial, religieux ou social, le développement de leur personnalité et de leurs aptitudes naturelles. L'éducation ne réinvente rien. L'éducation accompagne l'homme. Deuxièmement, de contribuer au développement des progrès, pas d'un seul progrès, des progrès de la science et d'assurer en même temps à tous le bénéfice de ces progrès. Donc le premier point est universaliste humaniste. Le deuxième point, il est positiviste. Il croit en ce que la science apporte à l'homme. C'est ce que vous disiez tout à l'heure, vous développiez tout à l'heure justement. Troisièmement, de favoriser le développement et l'épanouissement de la culture nationale. Donc, il y a une gradation, on part de l'homme et on en arrive au Tunisien. Donc, l'humanisme est aussi là parce que nous ne sommes pas au centre du monde. Quatrièmement et enfin, de préparer les enfants à leur rôle de citoyens et d'hommes et de former les cadres nécessaires au développement de l'activité nationale dans ses divers aspects. C'est un texte sans prétention, mais qui a la beauté et l'émotion de la Déclaration universelle des droits de l'homme. C'est un texte qui pense l'individu, qui devance toi, 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 même toi. C'est ça. Alors,
Je finirai simplement sur une question. Qui parmi vous a dans sa famille un littéraire au chômage? Levez la main s'il vous plaît. Un littéraire au chômage dans votre famille, dans votre entourage, vos amitiés. Écoutez, pourquoi je vous pose la question ainsi, et c'est la raison pour laquelle tu m'avais invité à la ouf. Et j'avais enlevé, quand tu m'avais proposé le titre, j'avais enlevé le mot fatalité, parce que, non, finalement, je dis non, pas la fatalité, on lui laissera même pas de place, même pas le dimanche. Parce que être littéraire, même si pour moi ça a été une fatalité, surtout être francisant, finalement vous pouvez la tourner à votre avantage, n'est-ce pas? Parce que ce qui vous fait obstacle, ce ne sont pas simplement les autres, et ceux qui vous haïssent, ce sont aussi les hasards de la vie. Et surtout, le chômage en tant que tel n'est pas une fatalité parce qu'il y a absolument des moyens de s'en sortir. Si aujourd'hui je fais 3 ou 4 choses parallèlement, c'est parce que probablement personne ne s'est proposé pour faire ces choses-là. Alors qu'il y a de plus en plus de talents en Tunisie. Je vous assure que le Tunisien s'améliore, que vous êtes meilleurs que ce que nous étions. Alors faites passer ce message à ces littéraires qui sont autour de vous, qui sont au chômage. Il y a encore de la place pour eux.